Donc c'est un centre social qui vient d'être refait il y a maintenant 4 ans, suite à un projet d'ANRU sur le quartier sud de la ville de Bagneux, où tout ce quartier a été renouvelé, tout du moins en grande partie. Le centre social a donc fait partie de ce renouvellement urbain. Nous avons la chance effectivement d'avoir un centre, comme vous pouvez le voir, d'assez grande envergure, avec plusieurs salles dédiées à la danse, à la peinture, au dessin, aux arts plastiques en règle générale. On héberge aussi le soutien scolaire, on héberge aussi des ateliers donc, seniors et intergénérationnels. Alors, ça s'articule en plusieurs parties. Là, on va avoir 2 interventions pour la journée internationale des droits des femmes et aussi pour le printemps des poètes. Donc, pour ces 2 interventions-là qui vont avoir lieu sur scène, alors ça sera ici et à la médiathèque, on prépare du coup des textes qui sont écrits par ces personnes présentes à l'atelier et qu'on va mettre en scène dans une deuxième travail sur la mémorisation avec par exemple des gestes. Et se retrouver en groupe donne un peu d'assurance. C'est vrai que c'est très plaisant, ça permet de cogiter. Alors ça m'a permis de gagner beaucoup d'assurance pour parler en public. Maintenant, j'ai plus du tout le trac. C'est formidable. Et puis ça contribue à entretenir la mémoire. Et on en ressort le mercredi midi, disons, avec une certaine joie, une certaine joie de vivre. Le projet de la fresque sur le centre socioculturel, ce projet a été fait pendant les quartiers d'été, donc qui sont nos animations en pied d'immeuble pendant l'été. Et l'idée était de mieux faire comprendre au public ce qu'était un centre socioculturel. Ludothèque, c'est un lieu d'accueil du public autour du jeu. Donc grâce aux médias du jeu, cela va permettre aux familles de rentrer en relation entre elles, donc entre les habitants, et de favoriser le lien entre le parent et l'enfant. D'accord. Et vos enfants, ça leur plaît? Oui, énormément. Et ils sont là, ils s'amusent, ils sont tout fous quand je dis qu'on va à la bibliothèque. Maman, il a joué, on va jouer. Je vais venir t'aider après. Et vous jouez avec eux en fait? Oui, alors là je suis avec le petit, je le surveille et quand ma fille a besoin d'aide pour que j'explique les règles des jeux de société, comme ils sont à disposition, je passe de l'autre côté, donne un petit coup de main. Ici, vous avez la salle, justement, qu'on appelle la salle polyvalente 1, mais c'est une salle où on donne beaucoup les cours de français. Travaille aussi avec les personnes sur la relaxation. À être autonome avec l'outil informatique au travers tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on a besoin de faire au niveau administratif et puis aussi à pouvoir se débrouiller tout seul, à savoir faire un courrier type, un CV, une lettre de motivation. Nous, c'est l'atelier mosaïque. Voilà, donc il y a plusieurs personnes. Alors, ils ont commencé à travailler avec une personne qui venait leur donner des cours de mosaïque et depuis maintenant 1 an, elles sont complètement en autonomie. Elles travaillent tous en autonomie et ils se partagent leur savoir. Le livre là, pour nous, c'est une entrée de culture. Hein, d'arriver à faire en sorte que le livre pénètre toutes les activités du centre culturel et social. Par exemple, on fait une sortie en baie de Somme. Il va y avoir un livre pour préparer la sortie. Un livre ensuite pour qu'il y ait un partage. Cette réunion qui va voir la signature de notre schéma départemental d'animation de la vie sociale. Moi, je voulais juste vous remercier tous d'être là, si nombreux. Je voulais simplement vous dire que l'État est pleinement mobilisé à vos côtés dans cette tâche-là. Le schéma directeur est porteur de grandes ambitions. Celle de répondre aux problématiques des territoires à travers justement la volonté de renforcer le maillage. Celle de répondre de manière concrète aux problématiques que rencontrent aujourd'hui les structures dans un objectif d'optimisation, mais aussi de développement.
ce projet, je l'ai construit en imaginant associer justement et des habitants du quartier où je travaille, mais aussi des professionnels qui vivent aussi ce quartier et qui ont un ressenti sur le quartier, qui participent, qui sont aussi des acteurs. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des acteurs, que ce soit habitants ou professionnels. Donc c'est vrai que la revue au départ, elle a été co-construite avec un ensemble de partenaires, donc des associations, des écoles, quelques habitants, mais majoritairement des professionnels, puisque j'ai souhaité m'appuyer sur des professionnels pour qu'ensuite eux ils puissent sensibiliser les publics avec lesquels ils travaillent pour les impliquer sur la revue. Et l'idée par contre c'est d'ouvrir ce collectif à des habitants. Donc on a fait une réunion la semaine dernière avec 4 habitants qui souhaitent aussi nous aider sur le collectif revue. Et donc là on va commencer à se partager des missions. Et l'idée aujourd'hui c'est de parler de ces missions à un groupe d'habitants qui sont sur des ateliers socio-linguistiques pour voir s'ils veulent nous rejoindre dans l'aventure.